Place à présent à notre invité du Grand Morning. Nous vivons dans l'ère du tout numérique, du tout connecté, que ce soit pour préparer nos vacances, pour payer nos impôts, pour faire des achats ou encore pour nous localiser. Nous laissons chaque jour une empreinte numérique. Cette dépendance croissante aux technologies soulève aujourd'hui une question cruciale. Sommes-nous réellement maîtres de nos données et de nos infrastructures numériques ? Face à la multiplication des cyberattaques, à la collecte massive d'informations personnelles, la cybersécurité et la souveraineté numérique concernent aujourd'hui tout un chacun. Alors comment se développe la cybersécurité dans notre pays, dans le continent ? Nous avons le plaisir, pour en parler, d'accueillir Hamza Warraqi, cofondateur de Texto Group, qui accompagne et propose des solutions aux entreprises afin d'améliorer leur cybersécurité. Hamza Warraqi, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'affaire de la fuite des données personnelles de plus de 2 millions de salariés marocains pose plusieurs questions. La première étant, personne aujourd'hui, ni aucune entreprise n'est à l'abri des cyberattaques. Effectivement, comme vous l'avez bien résumé, les cybermenaces se multiplient et évoluent sans cesse. Donc, ces cybermenaces exposent nos organisations, nos entreprises à des risques majeurs. On parle de vol de données, on parle de paralysie de système, atteinte à la réputation, accès aux données personnelles, donc fraude financière, etc. Et donc, la digitalisation de nos entreprises et des processus métiers de nos entreprises amène des risques cybersécurité à devoir gérer. Donc, en plus de cette numérisation et digitalisation accélérée par les nouvelles technologies telles que le cloud, l'IA aujourd'hui, donc nos systèmes d'information sont de plus en plus connectés sur Internet, voire hébergés complètement à l'extérieur de nos entreprises dans des data centers tierces, dans des clouds aujourd'hui, comme je viens de le dire. Donc, nos systèmes d'information sont interconnectés avec d'autres systèmes d'information qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc, ça peut être des partenaires, des fournisseurs, des clients finaux, etc. Donc, cette ouverture va forcément ramener des risques et des vulnérabilités. Donc, la question ne se pose même plus. Toute entreprise et tout système d'information est une cible potentielle des cybercriminels qui aujourd'hui n'épargne aucun secteur. On a vécu des attaques sur les banques, sur les hôpitaux, les ministères, les industries d'énergie, de l'eau, les opérateurs télécoms, etc. Donc oui, aujourd'hui, personne n'est à l'abri des cyberattaques, malheureusement. Alors justement, dans ce contexte que vous définissez, quelles sont selon vous les failles les plus courantes aujourd'hui, peut-être dans le monde aussi, dans les systèmes des entreprises, qu'elles soient privées ou publiques ? Bonne question. Donc aujourd'hui, on va revenir peut-être sur la définition d'une cyberattaque d'abord. Une cyberattaque, c'est une action initiée par un cybercriminel qui a pour objectif malveillant d'atteindre le système d'information et de dérober des données privées. Donc c'est ça la définition d'une cyberattaque. Maintenant, cette cyberattaque peut prendre plusieurs formes. Donc ça peut être la forme d'un logiciel malveillant, comme les malwares et les ransomware, donc qui ont pour objectif d'infiltrer nos systèmes informatiques pour les paralyser ou bien détruire tout simplement le système d'information tant qu'une rançon n'a pas été payée. Nous avons d'autres formes de cyberattaques qui sont un peu plus sournoises, donc le phishing, le spear phishing, qui sont des techniques qui sont utilisées pour usurper l'identité des utilisateurs afin d'obtenir des informations privées et confidentielles auprès des internautes. Entre demande de coordonnées bancaires, email de réinitialisation d'identifiants bancaires ou encore annonce d'une victoire à une loterie. Donc, nous avons tous reçu des emails ou des messages de ce genre. Donc, vous avez sûrement, les internautes aujourd'hui sont confrontés à ce genre de tentative de phishing. Donc, on retrouve aussi également des vulnérabilités qui vont toucher la robustesse des dispositifs de sécurité de nos systèmes d'information, notamment les failles applicatives, donc qui sont des failles qui concernent des défaillances dans la conception d'un logiciel. On retrouve également les fameuses vulnérabilités zero day, donc ce sont des vulnérabilités qui ne sont pas publiques, qui ne sont pas connues, en tout cas connues par un groupe d'attaquants qui a pu identifier ces vulnérabilités et qui va essayer de les exploiter à large échelle, donc avant la détection de l'éditeur ou du fabricant du matériel qui est touché par cette vulnérabilité.
Donc, Mhm. on a bien évidemment les vulnérabilités liées à tout ce qui est mauvaise configuration. Mais ce qu'il faut noter, en tout cas, c'est que de plus en plus, les attaquants vont se concentrer sur des scénarios qui concernent le manque de vigilance de nos utilisateurs. Et donc, c'est la cible privilégiée aujourd'hui des cyberattaquants, c'est les utilisateurs peu sensibilisés ou pas du tout sensibilisés aux menaces cybersécurité. Oui, on reviendra justement à cette sensibilisation. Donc, personne ni aucune entreprise n'est à l'abri des cyberattaques. Maintenant, comment se prémunir au mieux? On ne peut pas le faire totalement, mais au mieux face à ces menaces, surtout pour les entreprises dans ce cas. Effectivement, d'abord, le risque zéro n'existe pas. Et donc, pour se prémunir, il faut distinguer des moyens de protection d'entreprise et de particuliers. L'entreprise a clairement plus de travail à entreprendre pour se prémunir. Donc, une entreprise doit se doter avant tout d'une stratégie cybersécurité claire qui va définir une feuille de route de protection. Contrairement à ce que beaucoup croient, ce n'est malheureusement pas une question de technicité ou de mise en place de solutions et de produits techniques, ça dépasse cette composante essentielle, certes, mais ça va au-delà de l'acquisition de solutions techniques. Une gouvernance cybersécurité commence d'abord par une analyse de risque qui va nous permettre et qui va permettre à nos entreprises de se concentrer sur les risques les plus redoutés à travers la définition d'un plan de traitement de ces risques-là. Cette gouvernance concerne aussi la définition d'une organisation de la sécurité au niveau de l'entreprise. Ce n'est pas l'affaire des informaticiens ou de l'informatique, ce n'est pas l'affaire que des techniciens, c'est l'affaire de tout un chacun. Tout collaborateur au sein de l'entreprise est concerné par la cybersécurité. Et donc, l'identification et la désignation d'un responsable de sécurité est un bon départ au niveau de l'entreprise. Ce responsable va devoir être appuyé par le top management pour qu'il puisse décliner justement cette stratégie de sécurité. Donc, cette stratégie aussi cybersécurité doit inclure le volet continuité d'activité, comme on vient de le dire. Nul personne n'est à l'abri des cyberattaques, donc il va falloir se préparer à la cyberattaque et se préparer à la continuité d'activité suite à une cyberattaque et se préparer également à gérer une crise cybersécurité. Et donc, ce volet-là, il est très important. Donc, une fois que cette gouvernance définie et établie, nous pourrons bien évidemment aborder la question et l'importance de se doter de solutions de sécurité qui vont venir constituer les briques de défense et de veille technique dans une entreprise ou dans un système d'information. Encore une fois, ces solutions techniques doivent venir répondre à un plan de traitement et ne doivent pas seulement venir prendre la forme d'une acquisition pour l'acquisition tout simplement. Et donc, un dernier axe, permettez-moi rapidement, qui est très important, c'est la formation. Donc, aujourd'hui, la formation des collaborateurs en charge de nos systèmes d'information, que ce soit les informaticiens, les administrateurs, les développeurs de nos applications aussi, doivent être formés et sensibilisés aux bonnes pratiques de développement pour se prémunir contre les attaques cybersécurité. Et bien évidemment, Alors, la Hamza, sensibilisation des la collaborateurs. sensibilisation, justement. Alors, on y reviendra, ce sera donc notre dernière question. Vous avez parlé de méthodes, de plans intégrés au sein de l'entreprise, de gouvernance, de préparation, de formation. Aujourd'hui, vous avez parlé de manière globale, on a vu le sujet de manière globale, mais au Maroc, aujourd'hui, à votre avis, quel est le niveau de maturité en cybersécurité des entreprises? Et là encore, je parle, si vous permettez, des entreprises publiques, mais également des institutions marocaines. Merci pour la question. Écoutez, le Maroc ne fait pas exception. Malheureusement, en l'absence de chiffres officiels des attaques, je ne peux pas me prononcer avec précision sur le niveau de maturité de nos entreprises marocaines, mais je vais quand même faire un parallèle avec des pays comme la France. En France, selon une étude réalisée par une entreprise spécialisée dans la sensibilisation, 80% des entreprises françaises ont été confrontées à des cyberattaques. Ce qui est certain, c'est qu'au Maroc, nous avons parcouru un chemin important dans l'organisation de la cybersécurité aujourd'hui. Le Royaume dispose depuis déjà 2012 d'une stratégie nationale de la cybersécurité. Donc cette stratégie a permis de développer plusieurs axes de renforcement de la résilience cybersécurité de nos infrastructures d'importance vitale. En 2020, et grâce à ces efforts, nous avons vu que le Maroc a été classé au 50e rang
de l'index Global Cybersécurité Index, donc qui est publié par l'Union internationale des télécommunications UIT. En tout cas, jusque-là, cette stratégie a permis de définir un cadre juridique et normatif pour aider nos entreprises à s'organiser au mieux dans ce domaine. Donc, nous avons vu la publication de plusieurs lois, notamment la loi 05-20 relative à la cybersécurité, la loi 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques. Nous avons aussi vu à travers cette stratégie nationale des directives, donc la directive comme la directive nationale de la sécurité des systèmes d'information, notamment le référentiel de qualification des prestataires d'audit de la sécurité. Donc, et en octobre dernier, justement, la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information a dévoilé la nouvelle stratégie nationale cybersécurité 2030 qui va inclure un certain nombre d'axes de travail, d'amélioration de l'existant. Ceci dit, l'actualité malheureusement nous rattrape, comme vous l'avez dit. Donc, les récentes attaques qui ont ciblé certaines entreprises marocaines nous rappellent l'importance et l'urgence surtout à accélérer la mise en conformité avec la loi 05-20 et avec l'ensemble des initiatives qui ont été lancées par la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information. La cybersécurité, c'est un chemin long, c'est un trajet assez long, c'est un voyage. Donc, il va falloir maintenir la vigilance, il va falloir maintenir le niveau de sensibilisation de nos entreprises, de nos dirigeants, de nos collaborateurs. Hamza Warraqi, c'est justement les leçons qu'on retient justement de cette dernière affaire. Nous sommes tenus par le temps. On revient justement brièvement, si possible, par rapport à la sensibilisation. Aujourd'hui, l'importance de la sensibilisation sur ces sujets et aussi comment nous, à titre individuel, on pourrait maximiser cette protection de nos données personnelles. Alors, la sensibilisation, comme j'ai dit, c'est une affaire qui commence à la maison déjà, avant que ça soit dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, nous avons une génération très connectée, nos enfants sont très connectés sur Internet. Donc le fait de les sensibiliser à l'hygiène, si je peux l'appeler comme ça, cybersécurité, est très important. Et donc il y a un certain nombre de réflexes à respecter pour rester à l'abri des cyberattaques et des cyberdélinquants, à commencer par éviter toute curiosité sur Internet. Donc tout lien suspect ne doit pas être consulté. Nous n'avons pas, il ne faut pas faire de confiance à une identité numérique sur Internet. Nous, aujourd'hui, avec le développement des attaques liées à l'IA, nous ne sommes même pas sûrs que la personne en face de nous sur Internet est une personne réelle ou bien un logiciel. Il y a un certain nombre de réflexes aussi de protection de mots de passe et de ne pas partager ces mots de passe. Le changement régulier aussi de ces mots de passe. La robustesse également de ces mots de passe. Et donc, cette sensibilisation va commencer, comme j'ai dit, aussi à la maison, doit passer également par l'école. Aujourd'hui, nos écoles doivent inclure et renforcer dans leurs programmes pédagogiques l'importance de la sensibilisation de nos enfants à la cybersécurité. Et donc, c'est vraiment un travail qui va commencer à la maison et qui va continuer tout au long de la vie de nos enfants jusqu'à arriver à l'entreprise également. Hamza Warraqi, je rappelle que vous êtes cofondateur de Texto Group. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin.